Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'éteindre mes rigs de minage. Donc c'est une grosse décision, mais ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas le mining et je vais bientôt les rallumer. J'ai simplement pris la décision de les éteindre entre midi et 20h, tout simplement parce qu'on va encore avoir un gros pic de chaleur en région parisienne. Alors aujourd'hui, la météo va atteindre 41 degrés. Donc vous voyez, à 11h43, il fait déjà 32 degrés. Donc c'est vraiment très très chaud. C'est vraiment très très chaud. Et je me suis dit, même si j'ai des rigs qui sont correctement ventilés, même si normalement tout devrait bien se passer, mes cartes sont bien underclockées, tout ça, je me dis, c'est peut-être pas la peine non plus. En plus, je suis en vacances, je suis loin de mes machines. Donc c'est peut-être pas la peine de prendre ce petit risque. C'est peut-être mieux de les laisser se reposer quelques heures au plus chaud de la journée et après, ça reprendra le minage. Donc, avant de vous parler plus en détail de ce que j'ai fait pour pouvoir arrêter le minage et le reprendre ce soir, je voulais lancer un grand big up. Vraiment, merci beaucoup à tous les pompiers qui luttent contre les incendies qu'il y a dans les Landes. Franchement, vous comme moi, je pense, tous ceux qui sont dans des endroits où il fait très chaud en ce moment, ils se rendent bien compte comment c'est difficile, ne serait-ce que de se déplacer quand il fait aussi chaud. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour les soldats du feu qui vraiment se battent nuit et jour pour essayer de préserver les habitats, pour essayer de calmer ces feux. C'est franchement très impressionnant. Dans le Pays Basque, on a senti les feux de forêt qui sont à plus de 200 km d'ici. Donc franchement, big up à toutes ces personnes. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet du jour, donc il fait très très chaud à Paris, mais vous voyez, les températures vont redescendre. C'est un pic de chaleur. Le pic de chaleur, il n'y a pas que chez nous qu'il y est. Il y a un pic de chaleur aussi aux États-Unis, au Texas, les températures qui sont au-dessus des moyennes saisonnières. Et je pense qu'en fait, la difficulté du réseau Ethereum n'est pas remontée. Et je pense que c'est un petit peu lié à ces différents pics de chaleur. Il y a des gens qui ont préféré, entre la rentabilité qui est vraiment beaucoup plus basse et la chaleur qui est vraiment là, il y a des gens qui ont préféré éteindre leur rig de minage. Alors, justement, je vais vous montrer comment on va programmer tout ça. On va tout de suite aller sur AWS. Et je vous rappelle, je vous avais fait des vidéos sur comment créer une programmation, un schedule en anglais. Et donc moi, je vais me rendre sur la programmation que j'ai créée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir arrêter le minage de façon automatique. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos que j'ai fait sur la programmation. Ça vous permettra vraiment de comprendre comment ça fonctionne. C'est assez simple. Et vous voyez, quand on va sur la programmation, on a les tags. Donc, on peut sélectionner uniquement la machine qui nous convient. Si on sélectionne les deux, on a l'ensemble des programmations qui existent. Donc moi, j'avais créé une programmation à 20h pour miner de l'ergo. J'avais créé la même programmation activable à 20h pour miner Ethereum classique, quand il fait moins chaud. Et là, ce que j'ai été créé, c'est Unsetting Applied Flight Sheet. Donc de quoi désactiver la feuille de route. Parce que je ne vais pas éteindre totalement la machine, je vais simplement lui dire on arrête le minage. Donc la machine va rester et ne plus miner. Donc là, les températures vont baisser, les cartes vont rester tranquilles. Et ensuite, ça reprendra automatiquement. Donc là, à midi, ce que j'ai mis, c'est qu'à midi, ça s'arrête de miner. Et ensuite, à 20h, ça recommence le minage full ergo. Donc vous voyez, c'est très très simple. Quand vous créez votre programmation, vous pouvez tout simplement la désactiver. Si je désactive, en fait, ça n'arrêterait pas de miner. Et si j'active, ça arrêtera de miner. Pour pouvoir créer ou éditer votre programmation, donc là, moi, je vais faire dans Edit. Autrement, il aurait fallu faire Add Event. Donc là, je vais faire Edit et je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai sélectionné le tag bricole de bain et l'action que j'ai fait, c'est Unset. Unset pour enlever la feuille de route. Voilà. Et je ne choisis pas de template d'overclocking, rien. Et j'ai précisé à midi, tous les jours, ça arrête le minage. Et là, il est bien actif, Event is running. Donc là, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc c'est très simple. Comme demain, il fera bien meilleur, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai cet event. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roulement avec en journée de l'ergo et la soirée
de l'Ethereum classique. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc je voulais maintenant vous parler d'un deuxième sujet. C'est un sujet qui est aussi lié à la température. C'est comment... alors vous voyez, regardez, rigolo, tous les fans sont à 100% et j'ai une carte qui est déjà à 75 degrés. Donc j'arrivais pas à maîtriser la température. Et donc ça tombe bien parce que ça fait bien la jonction avec mon second sujet. Donc je voulais remercier Sindar sur le Discord. C'est lui qui m'a fait découvrir ce sujet. C'est le dépoussiérage. Quand vous dépoussiérez votre PC, est-ce que c'est dangereux de laisser les ventilateurs tourner? Donc quand vous utilisez le compresseur ou la bombe d'air, laissez les ventilateurs libres. Moi j'avais pris l'habitude de vraiment à chaque fois bien les bloquer. Mais je sais qu'il y en a certains qui me disent ça sert à rien, on peut les laisser libres. Alors moi je le faisais parce qu'en fait je me disais quand le compresseur il souffle, le ventilateur peut être amené à tourner très très vite. Donc ça pourrait endommager les roulements, ça pourrait carrément exploser le ventilateur. Donc ça c'était la raison pour laquelle je le fais, hein, toujours. Mais Goodwin lui, il avait un autre argument et auquel j'avais jamais pensé. C'est qu'en fait comme pour une éolienne ou comme tout moteur électrique, si on fait tourner un moteur électrique, une bobine, ça peut aussi commencer à produire du courant. Et donc, en fait, lui, il voulait s'assurer, et il a fait des tests avec un oscillomètre que vous voyez là, un oscilloscope, je crois, ça s'appelle, pour vérifier si le ventilateur produisait du courant. Et moi, j'y avais vraiment jamais pensé, et effectivement, ça produit bien du courant. Quand vous faites tourner un ventilateur manuellement, il peut commencer à produire du courant, et ça pourrait potentiellement endommager une carte mère. Donc ça, c'est ce qui se dit. Il n'a pas été testé jusqu'au bout, le truc, donc il n'a pas été endommagé une carte mère. Donc, je me retrouve un peu moi aussi à ne pas vouloir casser du matériel volontairement, hein. Je trouve que c'est une bonne chose, même si ça fait des vues et des vidéos YouTube. Mais il s'est bien rendu compte que ça produisait du courant. Donc, je pense que par mesure de précaution, il vaut mieux vraiment, vraiment ne pas laisser vos ventilateurs tourner quand vous faites un nettoyage. Donc, vous pouvez très bien les tenir avec la main, hein, les maintenir avec la main, tout simplement. Ou autrement, mettre un petit bout de scotch, mais trouver une solution pour... pas que ça pour pas qu'il tourne trop. Il tourne, ça pourrait vraiment peut-être les endommager. Voilà. Donc big up à lui, Goodwin, très bon travail. Moi, j'ai pas les capacités techniques de vous faire du contenu comme ça, mais bon, c'est très très bien. Du coup, je suis content de vous le partager. Et je voulais vous parler de la ventilation. Parce que vous êtes beaucoup souvent à vous poser la question jusqu'à combien je peux faire tourner mes ventilateurs? Est-ce que c'est dangereux de les faire tourner à 100%? Alors, moi, j'ai pas fait de test en laboratoire ou quoi que ce soit, mais je vous parle de mon expérience et sur mon expérience, j'ai eu plusieurs ventilateurs qui m'ont lâché. Et tous les ventilateurs qui m'ont lâché, c'est des ventilateurs de Gigabit 570 et 580. Donc c'est des cartes que j'aime bien, que j'ai achetées pendant le dernier bull run en fin 2017. Et c'est des cartes qui sont plus petites. Donc elles sont plus petites, elles ont tendance aussi à moins bien gérer la chaleur. Donc c'est des cartes qui chauffent plus. Et du coup, c'est des cartes que j'ai dû ventiler beaucoup plus fort. Donc je les ai ventilées beaucoup plus fort, un petit peu de façon permanente. Donc souvent avec des ventilateurs qui fonctionnaient entre 80 et 100%. Voilà. Et sur mes 4 cartes, j'ai 3 cartes qui ont perdu un ventilateur. Voilà. Donc quand elles ont perdu un ventilateur, moi j'ai remplacé les 2 ventilateurs. Et la dernière carte qui m'a lâché, elle m'a lâché la semaine dernière avant de partir en congé. Donc oui, je pense sincèrement qu'au-delà de 80%, vous avez vraiment un risque d'abîmer vos cartes. Alors, des ventilateurs, ça coûte pas très cher, qu'on soit bien d'accord. J'en ai pour une quinzaine d'euros, je pense, à remplacer les 2 ventilateurs. Mais c'est un petit peu de travail. Et c'est toujours plus agréable d'avoir des cartes qui chauffent moins, où on n'est pas obligé de forcer la ventilation. Je pense notamment à mes saphirs. Alors là, mes saphirs, elles chauffent un petit peu. Mais vous voyez, des saphirs des 5600 XT, ça chauffe quand même beaucoup moins. Voilà, des saphirs. Vous voyez, j'ai de la ventilation qui est beaucoup plus faible parce qu'il n'y a pas vraiment cette problématique de chauffe. Donc, si vous voulez vous acheter les cartes, aujourd'hui, j'aurais tendance à vous déconseiller l'entrée de gamme. Mettez quelques euros de plus pour ne pas avoir ces contraintes par la suite. Donc, ne pas avoir ces problèmes de chaleur à gérer un petit peu de façon récurrente. Et aussi ne pas avoir à changer de ventilateur au bout de
quelques années. Parce que qu'on soit bien d'accord, comme je vous dis, c'est des cartes que j'ai achetées fin 2017, début 2018. Donc elles ont quand même presque 4 ans, ces cartes-là. Et au bout de 4 ans, que le ventilateur lâche, c'est un petit peu classique. C'est un petit peu normal. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai mon dernier ventilateur qui a lâché, j'ai un des deux ventilateurs donc, qui vraiment avait un souci. Et j'ai commencé à actionner l'autre manuellement. Et là, le ventilateur s'est détaché. Donc, le ventilateur était vraiment HS. HS. J'étais un petit peu surpris, mais vraiment, je vous conseille de mettre un petit peu plus d'argent en ce moment pour justement ne pas avoir ces problématiques. Parce que je vous rappelle vraiment, en été, la chaleur, c'est quand même un petit peu dur à gérer. Donc là, dans 8 minutes, le minage va s'arrêter sur Rigolo et Bricole de Bain. Je verrai ce que je fais avec mes deux autres rigs. Je vais un petit peu surveiller les températures, mais ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Au niveau de la rentabilité, comme vous avez pu voir en ce moment, l'Ethereum est reparti vraiment en flèche, donc ça fait vraiment plaisir. Là, je ne peux pas en miner H24, mais à partir de demain, quand la météo va être beaucoup plus clémente, je vais repartir sur l'Ether. Et vous voyez, mon rig de minage, quand même. Alors là, je vous ai mis un petit peu sur What to Mine les chiffres. J'ai pas été vraiment dans les détails. J'ai laissé un petit peu les chiffres par défaut, mais j'ai mis mes cartes. Et vous voyez, avant électricité 23 € et après électricité plutôt 23 $ et après électricité 11 $. Donc ça reste rentable, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça et j'espère surtout bientôt pouvoir vous annoncer la pool Ergo. Ara est en train de travailler dessus et vraiment on est dans la dernière ligne droite. Donc normalement bientôt quand vous êtes sur Mining Pool Stat, vous pourrez trouver la Gigi Pool et j'espère surtout qu'on pourra rentrer rapidement dans un top 10 des pools. Je vais je vais finir la vidéo, mais je voulais juste aussi vous dire, vous êtes quelques-uns à avoir quitté la Gigi Pool sur le Raptorum, mais il va peut-être y avoir bientôt des nouveautés au niveau du Raptorum, et je pense que ça pourrait peut-être être une bonne idée que vous reveniez, ou que vous découvriez la pool si vous n'avez jamais miné sur la Gigi Pool. Je vous en dis pas plus parce que la vidéo est suffisamment longue, mais il y a des news. Le projet Raptorum ne chôme pas. Voilà, c'était Jean-Jean. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et je vous dis à très bientôt et bon mining à tous.